Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles pour le mois d'août 2023. Ce sont des guidances générales, donc bien entendu, il y a des choses qui ne vont pas du tout vous parler. Ne prenez que ce qui vous parle. Et puis, bien entendu, faites preuve de discernement et pensez à adapter à votre situation. N'oubliez pas que ce ne sont pas des prédictions, ce ne sont que des énergies ou des messages qui peuvent éventuellement vous guider, vous accompagner, vous aiguiller, mais en aucun cas des affirmations ou des certitudes. Pensez aussi à regarder éventuellement votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires. Pour le domaine relationnel, pourquoi pas le signe où se situe votre Vénus natale si elle n'est pas dans votre signe solaire, et également le placement de votre nœud lunaire nord natal qui peut vous aider en partie autour de tout ce qui va toucher l'intériorité, mais pas uniquement. Et bien entendu, je vous remercie de rester dans la bienveillance et de respecter le travail que je fais, qui peut très bien ne pas vous convenir et ne pas répondre à vos attentes, mais qui reste néanmoins aussi honorable que le travail de n'importe quelle autre personne. Voilà. Et pensez à mettre un petit j'aime, ça m'aide à générer du flux, à faire grandir la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous dis à tout de suite. C'est à vous les balances. Nous allons commencer par l'axe ou les axes de guérison et de transformation de la période du mois d'août. Ah, ok, c'est magnifique. Nous avons l'amour de soi, donc avec les cartes de l'amour, et la sorcière. Alors le message de la sorcière, c'est pas en train de vous dire que vous êtes un sorcier ou une sorcière, non. C'est l'invitation à regarder le monde avec les yeux de votre âme. Et c'est également en quelque sorte, une pleine reliance à toutes ces parts, à tout ce qui est vous, et une pleine acceptation, étant donné que nous avons aussi l'amour de soi. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez l'image de l'amour de soi, en fait, vous avez quelqu'un qui se regarde dans un miroir et alors il y a une transformation de la couleur, mais en fait on se regarde et en fait on se voit différemment. Mais on parle des yeux et du regard et de la façon de regarder. Et avec la carte de la sorcière, c'est aussi les yeux. Et en fait, il y a un double appel ici. C'est voir effectivement le monde avec les yeux de votre âme, mais c'est également vous voir avec les yeux de votre âme. Et c'est aussi donc un appel à l'amour. L'amour, donc on peut, si on souhaite, dans amour, voir âme. Et il est parfois difficile pour certaines personnes natives de la balance d'adopter cette attitude et ce regard d'amour pour soi. Alors, je veux pas rentrer je ne veux pas faire de généralité, mais il peut y avoir une tendance à vouloir
en permanence à faire plaisir aux autres, quel que soit finalement le prix à payer. Et en général, c'est toujours au détriment de soi. Et là, eh bien, l'invitation, c'est ça. C'est aimez-vous, vous ne cherchez pas à obtenir le regard d'amour de l'autre. Bien entendu, tout le monde le souhaite, hein, mais commencez par vous aimer vous. Voilà. Message. Regardez-vous, et quand on vous dit de vous regarder avec les yeux de votre âme, je vais encore faire une guidance incroyablement longue. Excusez-moi, je crois que j'ai été piquée par un moustique. C'est pas très élégant de se gratter comme ça. Quand on vous dit voilà, de vous regarder avec les yeux de votre âme, c'est de vous voir en fait dans toute votre beauté, pas nécessairement, on ne parle pas de la beauté physique, mais c'est bien au-delà de ça. C'est en fait c'est votre divinité, votre splendeur, toutes les parts de vous, tout ce que vous représentez. Vous pouvez commencer, ne serait-ce que en regardant cette chose que nous partageons tous et toutes, notre corps, qui est une machine absolument mais incroyable. Comment ne peut-on pas l'aimer, hein? Voilà. Alors, ça me fait penser que je voulais quand même vous en parler la dernière fois déjà. Vous savez que je parle souvent donc des nœuds nord, enfin de l'axe des nœuds lunaires, nœud nord, nœud sud, enfin nœud sud, nœud nord. Et donc, depuis la semaine dernière, le nœud lunaire nord, l'axe des nœuds lunaires est donc sur l'axe balance-bélier. Ce qui veut dire que le nœud lunaire nord traverse le bélier et le nœud lunaire sud traverse la balance. Alors, ça peut être à la fois une occasion pour vous, une double occasion, en fait. L'une un peu moins bonne que l'autre, on va dire. Vous pouvez être en cette période, qui va durer en gros 1 an et demi, confronté à des choses qui pourraient avoir tendance à vous tirer vers l'arrière. Et ici, il va y avoir un choix à faire. Est-ce que vous cédez ou est-ce que vous dépassez? Et bien entendu, voilà, c'est un choix. Peut-être que le moment n'est pas venu pour vous. Peut-être que le moment est venu pour vous. Il n'y a pas de règle. Il n'y a surtout aucun jugement. Parfois, on n'est pas tout à fait prêt. On a besoin encore de vivre certaines expériences pour être réellement prêt à franchir un cap. Donc, voilà. Mais sachez qu'en cette période, vous pouvez être justement chatouillé sur vos points faibles que vous pouvez voir comme des points faibles et être confronté à des situations qui peuvent vous paraître difficiles. Voilà. J'en parlerai peut-être un peu plus longuement dans quelques temps, je vais voir. En tout cas, voilà, je voulais vous avertir, enfin, vous transmettre, je ne sais pas, avertir, c'est vous transmettre ce petit message pour que vous, peut-être que vous ayez une vigilance accrue. Alors, je ne dis pas de tomber dans un truc obsessionnel, mais de faire attention à vos comportements,
on sait tous, en général, euh, là où nos comportements peuvent laisser à désirer. Et regardez ce qui vous écarte de votre vision supérieure de vous-même, de votre vision idéale de vous-même. Et regardez si, voilà, il n'y a pas des choses qui viennent, entre guillemets, hein, je le dis bien, vous tirer vers le bas. Voilà, c'est fin de petite parenthèse. Alors, l'appel de la période. Oui. Alors, nous avons, très intéressant, la danse des fantômes avec l'oracle du chaman mystique, et nous avons la carte du taureau. Je possède. Sachant que le taureau, hein, c'est aussi un signe qui est gouverné par Vénus, qui est également votre maître. Donc, je vais peut-être commencer par ça, puisque j'ai parlé de ça. Spontanément, en vous disant ça, en fait, j'ai eu une espèce de vision d'une approche différente. Je ne vais pas rentrer dans les caractéristiques d'un signe et de l'autre, mais là, je crois qu'il y a une invitation à ce que vous adoptiez une influence vénusienne plus, j'allais dire plus rude. Pas que le taureau soit rude, hein, mais je pense que il y a quelque chose que vous pourriez aller chercher autour de ça. La détermination peut-être aussi du taureau, parce que le taureau peut être déterminé, bien entendu, là encore je généralise. Hein. Et voilà, à embrasser certaines des qualités de cet autre signe qui est gouverné par Vénus. Embrasser ou imiter, ou voir comment vous pourriez vous approprier ces façons de faire. La danse des fantômes ici vous appelle à, encore une fois, je sais que ce n'est pas la première, à laisser derrière vous des schémas anciens. Alors, c'est quelque chose qui vient dans beaucoup de signes, dont les taureaux. Mais j'ai plusieurs signes là, au cours des guidances mensuelles. De toute façon, c'est quelque chose qui est récurrent en ce moment, puisqu'on nous pousse en fait à avancer. Et à ne plus vous identifier à vos anciennes histoires. Je vous l'ai peut-être déjà dit, et c'est redit ici. Que ce soit vos histoires, que ce soit les histoires de votre famille, elles ne sont pas vous, elles ne sont pas votre réalité. Et avec cette carte du taureau, justement, on vous demande de construire une réalité bien concrète, jeune en quelque sorte, de construire à partir de ce que vous êtes, de ce que vous avez acquis par vous-même, de ce que vous avez acquis par vous-même, et non à partir de ce qui vous a été transmis, légué. Je ne suis pas en train de dire, si vous avez reçu des héritages, de ne pas toucher à l'argent. C'est pas ça que je veux dire. C'est vos acquis, c'est ce que vous avez créé. Et ici, c'est ça. C'est ce qu'on vous demande de faire. Partir sur cette base-là, tout en respectant et en honorant le passé, les ancêtres. Quand on lit le descriptif de la carte, il appelle même à éventuellement faire un autel pour les ancêtres et pour leur dire merci et au revoir. Mais de prendre cette distance. Vous n'êtes pas leur vie. Vous avez pu répéter pendant longtemps certaines choses, que ce soit des choses ancestrales, que ce soit des schémas propres que vous aviez. Tout ça, on vous invite à le laisser derrière. Il est vraiment temps.
Et il est vraiment temps de construire sur du neuf, sur vous. Alors, si par exemple vous êtes ascendant taureau ou si vous avez des placements taureau importants, je vous invite à aller voir le taureau. Si vous êtes nœud nord taureau aussi, ça pourra être intéressant. Alors, quel défi pour cette période? La douceur. Bah oui, bien sûr. Donc, la douceur, au-delà du mot de douceur, nous parle surtout de discipline. Je ne sais pas si c'est pas vous qui l'aviez déjà la dernière fois. Et on est dans une forme de méthode, de rigueur, qui doit se faire aussi en souplesse. On ne vous demande pas de vous brusquer, mais on vous demande aussi de vous positionner face à l'extérieur et face à ce qui peut venir vous influencer. Et ça, c'est important parce que comment dire, on peut venir tirer sur votre faiblesse, comme un test. Attention, passage du nœud sud. Donc, peut-être que vous allez vous retrouver aussi en cette période avoir plus de mal à prendre des décisions importantes. Donc là, c'est pareil. Ce sont des choses qui vont vraiment venir vous mettre au défi dans cette période. Et aussi la rigueur, la méthode, la discipline, l'autodiscipline personnelle. Je ne vous parle pas de flagellation, bien entendu. Qu'est-ce que vous apporte la période? C'est magnifique. Nous avons l'as de parchemin, donc c'est sur la piste, c'est le nouveau départ. Donc vous avez vraiment la possibilité de laisser ces vieilles choses derrière vous et de partir allégé. C'est incroyable parce que vous voyez, je vous parlais du bagage tout à l'heure. Eh bien, vous n'allez garder que une petite mallette. Vous allez, dans la mallette, vous allez mettre tous les trésors de ce que vous êtes et voilà, vous allez partir avec ça. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez fait. Et c'est un petit peu ça. Au-delà de ça, vous pouvez avoir des déplacements ou des voyages importants en cette période. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a vraiment une impulsion de renouveau, de nouveau départ, de quelque chose qui va être qui va être bon pour vous. Parce que là aussi, cette carte, elle invite aussi à regarder en arrière, mais pour regarder en fait ce qu'on a pu accomplir, ce qu'on a pu peut-être mal faire, mais du coup, avec toutes les leçons qu'on en tire, et elle nous invite du coup à reprendre un nouveau chemin. Voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. 2 cartes qui indiquent que c'est le moment d'y aller. C'est le moment de le faire. Et c'est aussi à partir de ce nouveau regard que vous allez poser sur vous-même que vous pouvez le faire. Il y a vraiment une invitation au changement en cette période et voilà, on se déleste des vieilles valises. On se déleste des vieilles valises et puis on achète un nouveau sac à dos. S'il vous plaît, pas le sac à dos de Dora. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'y vois à la fois un acte de foi et un acte de courage. Voilà. Et cette foi, c'est la foi en vous. C'est la foi en vous. Et c'est vraiment l'appel. Le domaine parce que je vous raconte, non. C'est l'activité, la vie professionnelle ou encore la vie quotidienne. Tout le monde ne travaille pas. Et ok. Alors, le passé a pu vous apporter une réussite, ou en tout cas vous mettre sur un chemin de réussite en lien avec tout ce qui va être soit l'eau, soit la spiritualité ou différentes autres formes de connexion. On peut avoir eu aussi des déplacements heureux, joyeux, qui ont pu
voilà, vous donner de l'entrain. J'ai aussi quelque chose au-delà de ces deux cartes de réussite et de l'eau, je vois le soleil et la lune. Donc j'y vois quand même un équilibre qui a pu se faire en vous. Peut-être que vous avez trouvé un nouvel équilibre sur le plan professionnel. Voilà, il y a quelque chose que j'aime bien là, dans cette énergie du soleil et de la lune. C'est aussi la possibilité, la capacité à utiliser finalement les différentes parts de vous. Waouh. Ok, alors, ce que nous apporte la période, ce qui vient vers vous, là, nous avons le fou et l'étoile. C'est magnifique. Donc, on a bien cette idée de quelque chose, d'un nouveau départ. Donc, n'oubliez pas, hein, ça peut toucher la vie quotidienne, le quotidien. On n'est pas que dans le travail seulement. Il peut y avoir plusieurs choses. On a effectivement un allègement avec ce fou. La possibilité de prendre une direction pas nécessairement différente, mais plus poussée, par exemple. Eh bien, imaginez, voilà, le train que vous avez pris précédemment vous amenez à la frontière, et puis là, vous allez prendre un train qui va vous amener au cœur du pays. Voyez ? Et avec l'étoile, on a tout un tas de nouveaux espoirs et de nouvelles opportunités qui vont vous permettre d'avancer vers votre but, vers ce que vous désirez. Ok. Alors, on a clairement une connexion à autre chose, hein, parce que nous avons la lune noire. Et ce que je vois ici, c'est que, bon, la lune noire, peut représenter dans un thème, par exemple, nos parts sombres. C'est aussi, elle peut aussi être en lien avec des choses karmiques. Et positionnée comme elle est, c'est-à-dire avec le fou et l'étoile, je ne peux pas y voir quelque chose de négatif, c'est pas possible. Mais ce que ça dit néanmoins, c'est que c'est un petit peu finalement, il y a peut-être quelque chose, voilà, qui va venir réveiller ces anciennes histoires dans lesquelles vous étiez peut-être encore. Et ça va être l'occasion du coup de pas de transformer, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est un nouvel éclairage qui arrive. Un regard qui va être autre, comme une révélation. Il y a quelque chose que vous allez comprendre, si vous le désirez. Et écho avec la sorcière, c'est pour ça aussi qu'on vous parle des yeux de votre âme. Alors, on peut même aller au-delà de l'âme, et à ce qui est encore supérieur, à notre conscience supérieure, et y voir comme une révélation puissante. Alors, ouais. Et vous voyez, il y a quelque chose qui va venir dans votre vie autour de justement ces ressentis que vous pouvez avoir. On a la clairsentience. Je ne sais jamais si on dit clair-sent, mais la logique voudrait en fait qu'on dise clair sans science, puisque c'est de sentir, ressentir. Donc je veux dire clairsentience, c'est plus logique. J'ai déjà posé la question la dernière fois, je la repose, mais j'y réponds toute seule. Ah, j'ai oublié de regarder sur Google. Oui, je voulais faire la prononciation.
c'est pas grave. Et cette clairsentience, elle va certainement être beaucoup plus puissante. Il y a l'éveil, en tout cas, peut-être d'un don sensoriel que vous n'aviez peut-être pas par le passé. Ou en tout cas qui va peut-être s'il était déjà présent, qui va devenir beaucoup plus puissant. Ok. Et alors c'est vraiment, vous voyez, vous avez commencé, il y a quelque chose que vous avez pu démarrer par le passé, que vous continuez avec encore un nouveau, des nouvelles idées, des nouvelles perceptions, des nouvelles compréhensions. Et sur le futur, nous avons donc le 8 de clé, le maître artisan, qui vous positionne en expert. Alors évidemment, n'oubliez pas d'adapter chacune à votre situation. Ouais. Alors, il y a peut-être quelque chose qui peut vous être inspiré par un enfant. Ou par votre enfant intérieur. Clairement, une compréhension là qui arrive, qui vous permet effectivement d'acquérir cette plus grande maîtrise et de commencer quelque chose, de faire quelque chose de peut-être de nouveau et d'inspirer. On n'est pas forcément, ça peut être le travail, ça peut être dans tout domaine, mais c'est quelque chose qui a de l'importance parce que ça prend de la place dans votre vie quotidienne. Et oui, il y a vraiment quelque chose qui n'était pas là, qui émerge maintenant. Et qui va donner un plus à ce que vous aviez déjà. Et j'insiste bien sur ce que vous avez acquis, vos acquis. Alors, les finances. Ok, alors là, c'est un peu plus compliqué. Nous avons le procès et les ennemis. Alors, bien entendu, n'oubliez pas que toutes les situations ne concernent pas tout le monde. Voilà, ne prenez que ce qui va résonner avec vous, je l'ai déjà dit. Mais comme les gens ne peuvent pas parfois s'empêcher de dire « Ah oui, mais moi, il n'y a pas ça dans ma vie, c'est n'importe quoi ». Oui, tous les messages ne sont pas pour vous. Ce n'est pas une guidance personnalisée. Hein. Voilà. Donc, ne l'oubliez, essayez de ne pas l'oublier. Hein. Et que j'ai parfois des messages à transmettre à différentes personnes et différents collectifs. Donc, on a ici une situation passée qui a été compliquée, qui a été embrouillée. Il y a pu avoir litige, il y a pu avoir dispute, bagarre. En tout cas, c'était vraiment, vraiment compliqué. Ça a été compliqué pour vous. Donc, on voit quand même que vous avez bien remonté la pente, puisque nous avons le cavalier de bâton et nous avons le 8 de denier, qui montre qu'il y a une réelle progression et du dynamisme, l'envie aussi d'avancer avec cette fougue-là, cette envie-là. Il y a pour certains, je ne sais pas pourquoi, quelque chose qui vous aimeriez, et ça apparaît ici, certains d'entre vous aimeraient déménager ou changer de lieu, mais le côté matériel a pu être un obstacle par le passé. Et certaines d'entre vous travaillent justement à cet objectif.
Ok. Donc, nous avons Mercure. Nous avons l'esprit. Donc, Mercure, ici, vous apporte des réflexions importantes, des communications aussi autour de questions financières. Et puis, Mercure gère aussi les finances. Donc, on a quelque chose qui... c'est un petit peu comme si vous reveniez de loin, en quelque sorte, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on a vraiment cette idée d'une nouvelle approche de tout ce qui est financier, de tout ce qui est matériel. Ouais. Et c'est magnifique parce que nous avons la carte de la déesse. C'est la représentation de votre divinité. Hein. Ce que ça apporte aussi, c'est qu'en fait, vous, petit à petit, vous avez compris, ou vous allez continuer à comprendre que vous êtes votre meilleure source de richesse et d'abondance. Et vous allez comprendre aussi comment vous pouvez générer ça. Alors, on voit sur le futur quand même, il va y avoir quelque chose qui va peut-être vous contrarier sur une question financière, visiblement. Ça peut être un courrier qui ne vous plaît pas. Ça peut être un sujet de discorde, enfin quelque chose qui crée un petit conflit. Je ne sais pas, moi, par exemple, ça peut être un désaccord autour de la pension que vous versez pour votre enfant. Voilà, c'est pas quelque chose de méchant, mais ça va venir chatouiller, si ça sort ici, ça va venir chatouiller des vieux souvenirs. Donc à vous, justement, de puiser dans votre force nouvelle et ne pas vous laisser mettre carpette, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a que ça qui me vient, par le problème. Voilà. Et voilà, libérez-le le problème, faites-lui prendre l'air. Vous aussi d'ailleurs, vous aussi, prenez l'air, c'est important pour vous. Le relationnel à présent. Ok. Bon, alors nous avons le hasard et nous avons le chat, la trahison. Alors, avant toute chose, hein, vous aussi, donc vous êtes le troisième signe, pour qui c'est vraiment fort, même si c'est de façon un petit peu différente. Hein. Mais on a comme s'il y avait quelque chose qui venait vous réveiller. Enfin, vous réveiller, mais pas forcément de la bonne façon. Mais pour un mieux quand même. Hein. C'est pour un mieux. Ça vous confronte en fait à vous, en quelque sorte. On l'a ici, on l'a quand même là, on l'a ici et on l'a ici dans le domaine relationnel. Donc il y a plusieurs parts qui sont quand même impactées. Et sur le plan relationnel, ce qui vient du passé ici et qui va impacter du coup le présent, c'est une situation où vous auriez pu, par exemple, découvrir par hasard qu'on vous avait trahi ou qu'on vous trahissait ou qu'on vous faisait des choses dans le dos. Alors, cela étant, il y a une décision qui permet justement il y a une décision. Vous vous retrouvez face à un choix. Donc nous avons l'amoureux et nous avons le 4 d'épée, qui est une carte que j'affectionne particulièrement. Et les amoureux, au-delà de représenter, donc il va y avoir plusieurs niveaux de lecture, hein, mais au-delà de représenter l'amour,
c'est aussi le choix, l'indécision, le choix. Et ici, il y a un choix qui est libérateur, un choix, puisque c'est une décision importante, salutaire, qui est prise avec le 4 d'épée. Et qui, du coup, permet l'apaisement. Ça a l'air d'être en lien avec cette situation passée. Mais ça peut très bien n'être qu'un lien indirect, juste parce qu'il est évocateur. Alors, ouais. Et ce qui est merveilleux, c'est que nous avons la carte de la balance, de l'équilibre. Et c'est votre carte. Et cette décision que vous allez être amené à prendre, c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. On peut avoir dans certains cas aussi une situation juridique, judiciaire. Vous pouvez être en plein divorce par exemple. Pour d'autres, il y a une relation secrète, une relation adultère. À laquelle vous pourriez mettre fin. Et ça va être pour un tout petit nombre. Ce qui apparaît, ce qui me paraît, ce que j'aime bien ici, c'est que comme on a cette libération de schéma qui vous est proposée et qui passe aussi par l'amour de soi, et qu'on a ces cartes magnifiques et qu'on vous invite à embrasser cette nouvelle direction, je pense qu'ici, cette carte de la balance peut représenter un couple aussi. Certains vont peut-être se mettre en ménage. Mais au-delà de ça, je vois vraiment un équilibre intérieur qui fait que finalement vous allez parvenir à être le mieux de ce nœud sud qui survole la balance, qui traverse plutôt assez lentement la balance et qui, du coup, plutôt que de faire ressortir les points sensibles et délicats, au contraire, va exponentialiser les qualités typiques de la balance. Oui. Et vous voyez, on a la carte de l'abandon ici. Donc, c'est plus que la blessure de l'abandon qui peut faire partie des histoires dans lesquelles vous vous êtes enfermé. C'est une invitation à retrouver son chemin. Et cette invitation, elle est là partout, puisque on vous demande de vous regarder avec les yeux de votre âme, de cultiver l'amour de soi, d'embrasser cette nouvelle façon d'être, et voilà, d'être tout simplement, de ne pas, vous voyez, avec cet abandon ici, en particulier dans le domaine relationnel, il peut y avoir des comportements induits par la blessure de l'abandon, par la peur. Et c'est ici l'appel et l'occasion, finalement, de ne plus se laisser mener par cette peur de l'abandon, mais se laisser mener par son âme, par son amour de soi. Alors c'est intéressant parce que nous avons la muse. Alors la muse, quand elle est prise de façon négative, elle peut indiquer des circonstances extérieures qui vous coupent
de votre créativité, qui vous déstabilise et qui du coup effectivement vous démunissent en quelque sorte. C'est un petit peu comme si on vous enlevait vos moyens. Mais on va, je pense, avoir deux cas de figure. C'est-à-dire que si vous arrivez à finalement embrasser tout ce que vous propose cette période, il va y avoir un nouvel élan en fait de vie. Et vous savez, c'est comme la sève en fait. Et vous allez être inspiré. Par contre, si vous n'y parvenez pas, vous allez très vite, et c'est peut-être ça aussi qui va vous obliger quelque part à agir, parce qu'en fait, si vous ne parvenez pas à libérer ces vieilles histoires, vous allez vous sentir les jambes coupées euh, et justement privé de votre sève. Et c'est du coup, ça sera un peu c'est presque comme si vous alliez être obligé d'avancer, même si vous n'en avez pas envie. Voilà. Et vous voyez, je le vois très positif parce qu'on a la joie. Et ce qui veut dire aussi que vos relations, vous voyez, vos relations vont changer. Il peut y avoir même une relation passée, quelqu'un qui a pu vous faire du mal et qui va peut-être vous demander pardon. Voilà, ça ne sera pas pour tout le monde. Mais ce qui est magnifique, en fait, c'est qu'en fait, on vous invite à la joie. On vous invite à la joie. Il va y avoir des circonstances aussi autour de vous qui vont faire que vous allez, en fait, vibrer la joie. Et la joie, c'est quand même une vibration très élevée. Eh bien, voilà, on vous invite à la cultiver, même quand c'est un petit peu, parfois peut-être difficile. Mais plus vous allez être capable de vous regarder avec amour, et plus ça va venir. Alors, pour l'inattendu, la surprise. Ok, alors on a une espèce de révélation, quelque chose qu'on découvre, où vous avez pu avoir une révélation par le passé, qui a amené à pas mal de discussions ou d'échanges. Ok. Et alors, je vous montre ce que j'ai ici. J'ai le 4 de coupe et j'ai la mort. Mais j'ai besoin de retourner celle-ci. Et là, nous avons la grande croix, le grand carré. Le grand carré, pardon. Donc vous savez, c'est quand... c'est un petit peu comme ce qu'il y avait il n'y a pas longtemps avec la nouvelle lune, entre le cancer capricorne, bélier balance. Voilà, ça c'est un grand carré, et ça c'est un grand carré. Donc c'est quelque chose qui va... D'abord, vous êtes un carrefour, ça c'est clair. Et vous allez avoir beaucoup d'opportunités. Et vous aurez beaucoup de choix. Enfin, beaucoup. Des opportunités, des choix. Est-ce que vous allez les saisir? Ça, tout dépend de vous. Ce qu'on a quand même ici, c'est qu'avec ce grand carré, vous allez être, d'une façon ou d'une autre, un peu poussé dans vos retranchements. Vous allez être obligé de prendre des décisions. Et là, c'est pareil, c'est pas forcément la chose la plus facile pour quelqu'un du signe de la balance. Je généralise, hein, parce que voilà, on n'est pas que un signe. Mais vous
il y a des choses qui vont être remises en question, des certitudes qui vont être remises en question. Et vous allez aussi devoir quitter votre zone de confort. Ça ne me dit pas pourquoi, hein. Vous remarquerez, donc c'est que on veut vous laisser la surprise, hein. Ouais. Et c'est toujours en lien avec votre valeur. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si il y a des choses qui vont vous peut-être venir essayer de vous heurter, mais vous, euh, c'est comme si vous deviez en fait vous plonger dans une piscine et vous ressortez. Je ne sais pas comment. Enfin, j'ai une image dans ma tête, mais on vous met face à ce qui vous fait mal, à ce qui est difficile pour vous peut-être. On peut peut-être remettre en question, par exemple, des gens de l'extérieur, hein, ce que vous faites, votre potentiel, qui vous êtes, peu importe, votre apparence, peu importe. Et c'est là qu'en fait, tout ce travail, vous allez avoir l'occasion de le faire, puisque l'opportunité que vous avez en cette période, c'est de vraiment retrouver votre valeur, c'est-à-dire d'avoir une pleine conscience de qui vous êtes, de ce que vous valez, et de votre beauté, de votre perfection, de votre divinité, de votre tout. Voilà. Et vous avez une carte de guérison, donc c'est une carte qui vous apporte, qui vous soutient. Et moi, j'ai envie de vous encourager, quoi, parce que c'est magnifique. Voilà. Et ben voilà. Et nous avons l'oracle de Delphes, qui est une carte extrêmement puissante et qui vous donne aussi cette profondeur de vision, une profondeur de pensée, des capacités psychiques ultra développées pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, ça vous propulse quand même au premier rang, hein. Enfin, sur le trône, sur l'estrade. Ouais. Et ça va vous permettre de vous débarrasser d'un tas de choses, hein, d'un tas de comportements, peut-être de personnes aussi, hein. On a quand même il y a du nettoyage à faire. Il y a du nettoyage à faire. Laisser derrière aussi ce qui, peut-être, ce avec quoi on essaie de vous tenter. Voilà, donc il y a une forme de rigueur envers vous-même à avoir, mais avec beaucoup d'amour, hein, et beaucoup de douceur. Voilà pour vous les balances. Eh bien, écoutez, j'espère que ça ne va pas être trop compliqué, trop long, trop confus. Merci de, de rester balance et compatissant avec moi. Et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.